22 janvier 2018. Le cabinet de la secrétaire d'État Marlène Schiappa envoie un mail. Après l'affaire Marlène Schiappa, place à l'affaire Muriel Pénicaud. Et oui, c'est une nouvelle affaire, parce qu'on avait eu l'affaire Marlène Schiappa, rappelle-toi, c'était une précédente vidéo, si tu l'as vu. Par contre, pour ceux qui l'ont pas vu au fond de la classe, séance de rattrapage, le lien il est dans la description, tu reviendras quand tu auras révisé, non? C'est la leçon d'aujourd'hui! Et oui, l'affaire Marlène Schiappa, enfin plutôt Marie Minelli, parce que c'est le pseudonyme, avec cette histoire de livre, enfin bref, tu l'as vu dans la vidéo. Et là, bon, je me suis dit, pourquoi pas, allez, ça peut arriver de faire des erreurs. Quand même, on n'est pas méchant. Là, apparemment, dans ce ministère, ils aiment bien faire des erreurs, quand même. Oui, parce que la dernière fois, je me promenais sur Internet à la recherche de photos de poisson-lune, et là, je tombe sur un article qui parle de Muriel Pénicaud. Alors, ministre du Travail, c'est elle. C'est Mumu, comme j'aime bien l'appeler. Alors, Mumu, elle aime bien écrire aussi, comme Marlène Schiappa. Elles aiment bien écrire. Mais apparemment, Mumu, elle a aussi une petite passion pour l'optimisation fiscale, dis donc. Bon alors, Muriel Pénicaud, pour te poser un peu le personnage, c'est vrai que des casseroles, elle en a quand même plusieurs. À ce niveau-là, c'est plus des casseroles, elle a toutes les cuisines de Top Chef sur 10 saisons. Réveille-toi! C'est quoi quand tu cries, quand t'es en colère? Ça fait comment? Il y a eu Business France, il y a eu ces histoires de DRH chez Danone, bref, je vais pas tout te dire parce que si on fait la liste, ça fait mi-décembre 2024 et on va être juste. On va se concentrer sur un scandale, un des plus récents. Dans toute cette collection de casseroles, moi, il y en a une qui m'a un peu plus intéressé. On est en cuivre, on est sur de la belle gastronomie. Muriel, elle a une casserole où ça parle de livres. Alors, tu sais, moi, quand ça parle bouquin, écriture, je suis un peu comme Manuel Valls quand il y a une place à la mairie qui se libère. Tu sais, oh, ah, j'y vais. En fait, Muriel, elle aime bien l'art. Elle prend des photos, puis elle écrit aussi, Muriel, sous pseudonyme. Comme Marlène Schiappa. On dirait que dans ce gouvernement, de toute façon, ils ont tous des pseudonymes. D'ailleurs, j'ai un scoop à ce sujet, bon, ça reste entre nous, je te le susurre à l'oreille. Pareil qu'Emmanuel Macron, il s'appellerait Ludovic, en fait. Et donc, le pseudonyme d'auteur de Mumu, c'est Julia J. Joy. Alors, ça fait un peu actrice érotique de films tibétains des années 60, mais on juge pas. On n'est pas là pour juger. Attention. Puis à côté de ça, c'est vrai que Mumu, elle a un peu d'argent. Ça, je dis pas parce qu'elle a occupé des fonctions importantes, c'est pas ça le problème. Donc Mumu, elle a des sous. Elle a du pognon de dingue, comme dirait Manu. Là, regarde. On met un pognon de dingue. Donc, c'est vrai que Mumu, elle a gagné de l'argent par son travail, ça, je dis pas. Puis le but du jeu, pour elle, c'est d'en garder le maximum. C'est normal. Moi, une fois, j'ai trouvé 5 € par terre. Je peux te dire que j'ai pas donné un centime à ma tante, hein. J'ai rien donné. Et donc pour garder cet argent, Muriel Pénicaud, elle a créé un fonds de dotation qui s'appelle Sakura. Et dans ce fonds, elle a versé 670 000 € fin 2012. Là, il y a de quoi s'acheter des 4 fromages. Le problème, il est pas là. Je te vois t'énerver là. Ouais, c'est quand le scandale? 2 secondes. Ce fonds de dotation, tout le monde peut y avoir accès. Là, il n'y a pas de problème. L'avantage de ce fonds, c'est qu'en mettant de l'argent, derrière, on peut récupérer 66% en déduction d'impôts. Ce qui est intéressant. Donc c'est pour ça que Muriel, elle a mis de l'argent là-dedans. Sauf qu'il y a une clause, parce que sinon c'est pas drôle, faut respecter certaines choses quand même. Ce fonds de dotation doit bénéficier à des initiatives culturelles et artistiques d'intérêt général. Alors Muriel, elle a pas dû lire cette clause, ça devait être en trop petit, puis elle a les lunettes. Donc avec son fonds de dotation, elle a financé des projets artistiques. C'est normal, c'est le but. Par exemple, elle a créé un petit centre d'art dans un petit bled de France, qui est géré par quelqu'un, par une femme qui s'appelle Marie-Solange Dubès. C'est une ancienne collègue de travail de Muriel Pénicaud. C'est pas grave. Et dans ce petit centre d'art ont été exposées des photos. Je vous le donne en 1000, des photos de Muriel Pénicaud. Les photos, attention, hein, c'est entre 900 et 950 € la photo. Là, c'est plus les photos de Pépé Mémé au Cap d'Agde. Et puis dans les autres projets financés par le fonds de dotation Sakura de Muriel Pénicaud, il y a eu par exemple une revue, où dedans ont été publiées, tiens, les photos de Muriel Pénicaud. Puis la nouvelle qu'elle a écrite aussi, sous le nom de Julia J. Joy. Alors, on a commencé à s'inquiéter quand même, il y a des gens qui ont dit, mais c'est l'intérêt général, Madame Pénicaud, vous n'êtes pas... Enfin, là, c'est l'intérêt de vous, en fait. Et elle a dit, attention, parce que tous les projets aidés par le fonds de dotation sont décidés par un conseil d'administration. Donc elle a dit, c'est sérieux. Sauf que, alors ça aussi, bon, ça, elle l'a pas dit, peut-être qu'elle a oublié, le fonds de dotation, à la tête du conseil d'administration,
Jusqu'en 2017, c'était une certaine Pénicaud Muriel. C'est la même personne, ne réfléchis pas, c'est la même. Et puis là, très récemment, en mai 2017, Muriel Pénicaud, elle a exposé des photos à l'Institut français du Japon. Tu sais qui c'était le mécène principal? Sakura. Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme disait Bernard Madoff. Ça va, ça va. Oui, il y a eu Marlène Schiappa, oui, bon, maintenant il y a Muriel Pénicaud. C'est bon, quoi, c'est un mécanisme qui existe. Tout le monde a droit d'en profiter. Après, si Muriel, elle a un problème avec la notion d'intérêt général, ça va, tu vas le dire à qui? Tu vas le dire à la ministre du Travail que ça se fait pas? Ben voilà, donc tu vas rien faire, en fait. C'est vrai que dans ce gouvernement Macron, ils aiment quand même bien les livres, quand même. Il faut le reconnaître qu'ils aiment bien. Il paraît même que Benalla va faire une série de mangas sur l'affaire, tu vois. Après, attention, hein, tout ce que je dis, moi, je le tiens des infos, notamment un article de Libération. Tiens, regarde, là, c'est le titre. Tu peux le retrouver, il est dans la description de la vidéo. Moi, je suis pas lanceur d'alerte. Hein. Tout ce que j'ai lancé, c'est mon t-shirt en boule en revenant du sport. Donc, tu vois, je lance pas grand-chose, mais juste, on a des informations à notre disposition. C'est con de pas en profiter, parce que là, c'est quand même la ministre du Travail. C'est elle qui va dire au petit patron, ah, alors là, il y avait une virgule qui était décalée, tu vas payer. C'est elle qui dit ça. Bon, c'est le jeu. Puis après, vous faites votre avis, hein. Moi, je dis rien. Hein. Puis en plus, j'en ai vu, ça commence à s'énerver dans l'auditoire. On va arrêter de parler un peu de politique, parce que ça fait quand même plusieurs vidéos où on se dit merde, ils sont où les bouquins? Enfin voilà. Là, les bouquins, ils vont revenir. Je vais préparer la vidéo sur les livres de février qui m'ont bien plu. Voilà, on va revenir aux livres, à l'essentiel. Puis en attendant, si ça te manque tant que ça, et que tu as envie de t'exiler au Nicaragua à cause de ce gouvernement, tu peux découvrir une vidéo sur la liberté d'expression. Parce que tout n'est pas négatif. J'ai quand même la chance de dire ça sans me faire péter les rotules par un Rottweiler. Donc, elle est là, cette vidéo. Elle était très bien. Moi, je l'ai vue, j'ai bien aimé. Puis sinon, tu peux t'abonner. Tu t'abonnes en cliquant là. Puis après, de fil en aiguille, on se retrouve pour d'autres vidéos. Puis, il y a bien que pourra, comme on dit en Italie.